Je suis heureuse de vous accueillir. Je suis donc Anne Soupa et c'est Claudine Bénard qui va animer cette conférence, enfin qui va tenir cette conférence. Claudine est professeure de philosophie et En retraite, en retraite. voilà, mais depuis qu'elle est en retraite, elle anime plusieurs sessions de formation à la philosophie dans des très jolis coins de France, d'après ce que Claudine nous a dit. Et elle s'est de toute façon depuis longtemps intéressée à la question du sacré. Et on a tous pensé que c'était très intéressant de lui donner la parole au début de ce cycle de conférences dont l'actualité ne vous échappe pas, puisqu'effectivement, la question du sacré a été agitée par les rapporteurs et les experts de la commission Sauvé comme étant quelque chose qui reposait peut-être excessivement sur la figure du prêtre. Donc, nous allons avoir 5 conférences, au moins 5. Claudine vous montrera à la fin de sa conférence le déroulé des conférences suivantes. Je la laisse vous parler et je vous remercie d'être 46 autour de l'écran et nous allons passer un bon moment, commencer par l'écouter et après nous aurons un temps de questions à partager ensemble. Voilà, merci beaucoup Claudine et merci à vous tous. Merci Anne. Bonsoir à tous et à toutes. C'est une joie de vous retrouver pour beaucoup. Merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire de sensibilisation qu'on avait envoyé, qui était tout à fait intéressant et dont peut-être d'ailleurs nous pourrons reparler peut-être dans la dernière séance, puisque ça sera une séance de rencontre. On l'espère en présentiel. Voilà, alors là, on a 1h30 devant nous à peine, donc je vais essayer de ne parler que 3/4 d'heure et pour vous laisser ensuite le temps. Inutile de vous dire qu'en 3/4 d'heure, on ne va pas épuiser la question. Le thème, c'est qu'est-ce que le sacré? Mais voilà, nous rentrons dans un processus où nous allons progressivement approfondir la question et si possible l'éclairer. Donc l'ambition de ce soir, c'est surtout de préciser un certain nombre de notions, afin en particulier que nous ayons une sorte de culture commune entre nous, c'est-à-dire qu'on ne passe pas notre temps à se demander si on parle de la même chose ou pas, et voilà, éviter un certain nombre de malentendus. Le sacré, c'est une question extrêmement complexe, extrêmement travaillée, en particulier on pourrait dire que tout le XXe siècle, dans toutes les disciplines, s'y est attaché, voilà. Alors, j'ai un écran partagé, donc je vais essayer de faire ça avec l'aide. Voilà. Donc j'avais l'idée de développer 4 points. Partir de ce qui me paraît être une expérience universelle. Ensuite, évoquer 2 caractères distinctifs du sacré qui me paraissent essentiels et pas assez pris en compte, je trouve, dans le débat contemporain. L'opposition sacré-profane et l'ambivalence du sacré qui est à la fois maléfique et bénéfique, du moins dans l'histoire des cultures. Ensuite, on s'interrogera sur les fonctions, en particulier sociales, du sacré. Et ensuite, on se demandera que faire du sacré. Est-ce qu'il faut lui tordre le cou? Est-ce qu'il faut lui faire une place? Laquelle? Voilà, comment faire? Alors, ce que je vous propose pour cette première partie, une expérience universelle, c'est non pas une approche conceptuelle ou une approche historique, bien que je ferai référence à un certain nombre d'événements ou à un certain nombre de pratiques, mais vous allez voir, je jongle allègrement avec les siècles et même les millénaires et les réalités, avec l'idée que nous pouvons faire une sorte d'expérience d'imagination pour essayer de nous approcher au plus près de ce que les hommes, peut-être de tout temps, ont vécu, en particulier au plan émotionnel. Donc repérer un certain nombre d'expériences essentiellement émotionnelles, à partir duquel ensuite les cultures vont élaborer toutes sortes de médiations symboliques. Évidemment, nous sommes dans l'humain, mais tout de même, il y a peut-être essayer de remonter en deçà de ces expériences. Alors,
ce qui se passe tout à fait au début de l'humanité, c'est un certain nombre de phénomènes tout à fait exceptionnels. Donc l'homme se redresse, et puis vers 500 000 avant Jésus-Christ, alors les dates évoluent tout le temps, donc ne me faites pas la guerre sur les chiffres, c'est en gros ça, hein, et on recule tout le temps d'ailleurs dans le temps. En gros, 500 000 avant Jésus-Christ, l'homme découvre le feu, ou en tout cas commence à avoir une certaine maîtrise du feu. Une certaine maîtrise du feu dont on voit bien tous les avantages qu'elle va avoir, hein, là je ne les énumère pas, mais une expérience qui est probablement une expérience qui n'est pas entièrement de maîtrise. Le feu, on le sait bien avec Bachelard, nous fascine, et en un sens empêche que nous réfléchissions, hein. Il le montre très bien à travers deux petits bijoux qui sont ses réflexions et ses analyses sur le feu. Et puis en même temps, le feu, s'il nous fascine, il nous terrorise aussi. Il n'y a qu'à penser à ces incendies effroyables qui ravagent encore aujourd'hui la planète. Donc probablement déjà l'homme fait une certaine expérience d'une réalité avec laquelle il est en relation, qui lui est effectivement bénéfique, mais en même temps qui est aussi une expérience de dépossession. Il est devant quelque chose qu'il n'arrive pas totalement à maîtriser et qui peut-être même peut le terrifier. Alors ensuite, on progresse dans le temps, et en gros, vers 100 000 avant Jésus-Christ, alors là on a quitté le paléolithique, on est au paléolithique moyen, je crois. Ça n'est plus l'Homo erectus, mais je crois que c'est l'homme de Néandertal, qui n'abandonne plus ses morts derrière lui, mais on a la certitude qu'effectivement, il est affronté à l'expérience de la mort, et on peut penser que son expérience, comme la nôtre, est une expérience terrible, une expérience d'abord peut-être de sidération et d'incompréhension. Donc on voit des crânes fracassés, peut-être parce qu'on s'interroge sur la façon dont la vie a pu s'échapper. Et puis, eh bien, ces morts, on les installe, quelquefois dans une position fétale, peut-être avec l'idée que justement, confiés à la terre, ils pourraient renaître. On les entoure de leurs objets familiers, on leur met des provisions, enfin, etc. On travaille sur le squelette, comme ici, c'est un crâne précolombien, c'est bien sûr beaucoup plus tardif, mais tout de même, voilà, on les décore, on les incruste, donc on ne se résigne pas à la mort, hein. On est à la fois sidéré et en même temps, on a des pratiques qui montrent, on essaye d'une certaine façon de l'apprivoiser, voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas devant des expériences encore comparables quand on pense finalement à ce drame qu'ont été tous ces morts du Covid, qu'on n'a pas pu entourer, qu'on a enterré de façon complètement anonyme et en masse, quand on voit combien nous sommes choqués par la profanation des cimetières, voilà. Donc je pense que là aussi on fait une certaine expérience du sacré, ou en tout cas qu'on est là devant des réalités qui nous échappent, et en même temps qu'on essaye d'une certaine façon d'apprivoiser. Voilà. Et je pense qu'on tient peut-être là quelque chose d'universel. Alors la vie, la mort, la survie des morts, et puis bien sûr la vie elle-même, hein. Je crois qu'il y a une fausse symétrie quand on dit la vie et la mort. Ça n'est pas de même ordre, évidemment, hein. Nous avons tous cette expérience, effectivement, de l'émerveillement devant le nouveau-né, qui est un être nouveau, dont même si on l'a mis soi-même au monde, on se rend bien compte qu'on n'en est pas totalement les auteurs. Il y a quelque chose là d'extrêmement mystérieux, et probablement une émotion sacrée qui évoque peut-être déjà l'incarnation de la crèche. Voilà, donc l'idée de la vie qui naît, de la vie qui est espérée, une vie fragile aussi, hein, mais une vie espérée. Donc il y a toutes ces déesses de la fécondité, hein, et toute cette statuaire qu'on fait remonter en gros, elle, à 40 000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, donc ici je vous ai mis une idole violon que j'ai trouvée très très belle. Voilà, et donc on comprend pourquoi tout ce qui a trait autour de la vie, de la fécondité, de la sexualité, est aussi une expérience extrêmement forte. Et on comprend aussi peut-être pourquoi, dans beaucoup de religions, elle devient une obsession, hein, jusqu'à aujourd'hui. Bon, voilà. Alors,
on remonte dans le temps et là, j'aimerais bien vous parler des peintures préhistoriques. Voilà. Donc ici, j'ai mis une image de la grotte Chauvet. Donc la grotte Chauvet, 37 000 ans avant Jésus-Christ. Bon, du moins, c'est ce qu'on en dit. Lascaux, c'est plutôt 20 000 ans. Donc il y a quand même une différence de 10 à 15 000 ans entre les deux. Donc vous voyez, ces peintures absolument magnifiques. Je vous en ai mis deux parce que voilà, je n'ai pas résisté. Alors, que représentent ces peintures? Moi, j'ai été très frappée par les analyses qu'en donne Georges Bataille, en particulier dans ce très beau texte qui s'appelle « La peinture préhistorique ». Il note que le plus souvent, on a perçu ça, là aussi, comme une technique de maîtrise magique. Voilà, donc la magie, en réalité, n'est pas de l'ordre du religieux, pour Bataille, elle est de l'ordre de la technique. Donc, on a compris qu'en peignant ces animaux, en certaine façon, les hommes s'assuraient déjà la chasse. Capturant l'image, c'était déjà la capture de l'animal qui était faite. Alors, lui pense que, ce n'est pas exclu, mais que peut-être, en s'inspirant de rituels qu'on connaît, parce qu'ils sont encore pratiqués dans les tribus traditionnelles amérindiennes, et aussi, il pensait lui surtout, je pense, à des populations sibériennes, il pense qu'on a plutôt affaire là à quelque chose qui est justement de l'ordre du sacré, de l'ordre du religieux. Il pense que effectivement, dans ces grottes avaient lieu des rituels à caractère religieux, au sens très large du terme, où il s'agissait finalement de prier les animaux, qu'on représentait ici de manière évidemment absolument magnifique, mais en un sens de les prier comme des dieux dont dépendait bien sûr la survie des hommes. On sait que ces populations suivaient les troupeaux d'animaux et leur devait évidemment leur survie. Et donc, on prie ces animaux de bien vouloir se laisser prendre et on leur demande pardon d'avoir à leur prendre la vie. Voilà, je trouve que c'est quelque chose d'assez impressionnant et on voit bien comment toujours finalement l'homme est entre maîtrise et en même temps déprise. Voilà, une certaine méprise peut-être de type magique ou technique, mais en même temps aussi le sentiment qu'il ne maîtrise partout et qu'il est là peut-être devant sa vie et devant les ressources dont sa vie dépend, devant une forme de sacré, de transcendance. Voilà. Alors, je n'ai pas résisté non plus à l'envie de vous mettre ces mains qui sont aussi dans la grotte Chauvet. Donc ce sont des mains positives par opposition aux mains négatives qui sont blanches sur un fond rouge. Et là, je pense que nous aussi, nous avons un certain sentiment du sacré. Quand nous voyons ça, nous sommes émus. Nous sommes vraiment émus. Nous sommes comme devant la figure humaine, comme devant le visage de l'homme, comme devant le regard de l'homme. Nous sommes devant quelque chose qui nous inspire vraiment le respect. Il y a là une espèce de dignité qui, me semble-t-il, s'impose à nous et qui peut-être explique pourquoi justement les hommes de ces temps si reculés les avaient mises. Alors, tout ce que je viens de vous montrer passe finalement par la médiation esthétique. Voilà, déjà, on n'est plus dans l'ordre de l'immédiateté, mais c'est à travers l'œuvre d'art qu'un certain nombre justement de sentiments très puissants sont exprimés et d'une certaine manière nous appellent notre écoute. C'est pour ça que je disais en commençant, on est par rapport à ça dans une démarche d'empathie. Voilà. Alors, j'ai pensé qu'effectivement, la beauté était aussi une expérience d'émerveillement devant plus grand que soi. Voilà. Et aussi, peut-être, encore plus, la catégorie esthétique du sublime. Alors là, je vous ai mis deux tableaux, l'un de Caspar Wolf, voilà, qui a été donc un des premiers à peindre les Alpes. Je trouve que bon, bien sûr, c'est la médiation de l'œuvre d'art, mais nous savons bien que devant certains paysages complètement grandioses de la nature, ça peut être le ciel étoilé, ça peut être le feu, mais ça peut être aussi, bien sûr, par exemple, la montagne, nous nous sentons
pris dans des sentiments multiples, hein, à la fois l'admiration et puis une forme de terreur. Alors, dans ce tableau, c'est intéressant, on a des petits hommes en bas, tout au fond, et puis des petits hommes tout à fait en haut, où on a jeté une passerelle. Voilà, donc il y a bien la présence de l'homme qui essaye là aussi peut-être de se situer et d'avoir une certaine maîtrise, mais bon, qui est quand même peu de choses. Et je vous ai mis aussi, pour terminer, une dernière image tellement connue, donc de l'homme devant la mer de nuages. Voilà, il est tout seul et en même temps il est devant la grandeur de la nature. D'une certaine manière, il l'embrasse du regard, mais en même temps, cette nature a quelque chose de très très mystérieux et de très inquiétant. Voilà, donc ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que finalement, dans l'expérience de la mort, de la vie, de la beauté, du sublime qu'inspire la nature, nous nous trouvons devant des sentiments que je pense nous pouvons partager finalement avec l'homme de tous les temps et qui est quelque chose d'universel. Et il me semble que c'est de là qu'il faut partir pour comprendre le sacré. Alors j'ai choisi de vous mettre une définition de Rudolf Otto qui date de 1917, que j'ai pris parce qu'elle est justement très ancienne, hein, et qu'elle est une sorte de référence, une sorte de point de départ finalement de multiples études. On n'est pas toujours d'accord avec les contemporains, mais là, bon, ça a le mérite d'être une sorte de point de départ de la réflexion. Donc il définit le sacré comme un mysterium tremendum, c'est-à-dire donc ce sentiment de crainte et de tremblement que nous avons devant le mystère. Le mystère, c'est à la fois ce dans quoi nous sommes immergés, mais ce que nous ne pouvons pas, en un sens, mettre à part de nous comme un problème. Nous faisons partie de cette réalité qui nous dépasse. Donc, mysterium tremendum, impliquant un effroi mystique devant l'auguste, voilà, c'est le vocabulaire de l'époque, une fascination en face de la transcendance, une force mystérieuse où se mêlent le divin et l'humain. Voilà. Donc, qui peut prendre être nommé de plusieurs manières. On dit le sacré, mana, ce qui est tabou, hein, qui est un mot polynésien, le lumineux, etc. Voilà. Alors, bien sûr, on n'en reste pas à cette pure émotion d'émerveillement ou de terreur ou d'angoisse devant finalement ces événements qui sont soit des événements naturels, soit des événements qui adviennent à l'homme, soit des choses à travers lesquelles l'homme finalement essaye de se dire tout ça. Évidemment, nous sommes dans l'humain, donc il va y avoir une médiatisation, une symbolisation. Là-dessus, on va mettre des mots. On va des chants, peut-être des récits, des images, c'est là-dessus que je me suis appuyée. Et puis, on va aussi avoir des gestes, créer des rituels, inventer des croyances, enfin, etc. Voilà. Hein. Donc, on n'en reste pas à cette émotion, mais je pensais que c'était bien de partir d'elle. Alors, j'arrive à mon second point. Deux caractéristiques du sacré. D'abord, c'est que le sacré et le profane se répondent. Voilà. Souvent, on parle du sacré tout seul, mais ce qui caractérise justement l'expérience humaine ou la culture humaine, là je reviens aussi à Georges Bataille, c'est cette opposition, cette rupture, mais qui est en même temps, bien sûr, un lien dialectique entre le sacré et le profane. Voilà. L'un ne se conçoit pas sans l'autre. Ce qui produit un certain problème, c'est que du coup le sacré exclut, le sacré sépare. Hein, voilà. Donc j'ai fait deux tableaux que je vous passerai successivement, où justement on voit comment terme à terme le monde profane et le monde sacré s'opposent. Hein, s'opposent et bien sûr s'appellent, hein, mais s'opposent. C'est plutôt ça qui me paraissait important. Alors on va partir d'abord du profane, pour montrer comment le monde sacré se définit en opposition à lui. Alors, le monde profane, alors profanum, ça, c'est ce qui est devant ce qui est sacré, c'est ce qui est devant le temple. Voilà. Le temple, c'est dans quoi, bien sûr, tout le monde ne pénètre pas.
Alors, le monde profane, c'est le monde des humains. Par opposition, le monde sacré, c'est le monde des souverains, des dieux. Mais aussi, en ce qui nous concerne, on pourrait dire c'est le monde des clercs, hein, qui revendique volontiers un ministère sacré, une séparation, par opposition aux laïcs. Et dans le même ordre d'idée, on aura tendance à penser que les hommes participent soit exclusivement, soit principalement du sacré, et les femmes, on va plutôt les mettre du côté du profane et des petites mains. Voilà. Pour revenir à des choses plus traditionnelles, on voit comment le temps du calendrier et le temps de la fête, qui est un temps de rupture, là aussi s'opposent. Le temps de la fête étant un temps originaire, temps de la fête, donc évidemment temps du rupture, hein, voilà. Ça peut être bien sûr simplement le dimanche qui fait rupture avec le temps de la semaine. On va passer peut-être à l'autre tableau, ça ira peut-être mieux. Voilà. Donc monde du travail, de la production, de l'accumulation des biens, de la consommation réduite aux besoins, voilà, de l'activité utile. Voilà. Et le monde du sacré apparaît comme le monde de la fête, qui est celui de l'inversion des valeurs, de la prodigalité, de la consommation, voire du gaspillage, ce que justement Bataille appellera la part maudite. C'est-à-dire qu'on économise des années, des mois ou toute la semaine, et ensuite on va dilapider tout ça le temps de la fête. Voilà. Hein, donc on voit bien qu'il y a une inversion des valeurs et qu'on vit sur deux registres différents. Inversion de la fête, inversion des valeurs dans la fête, on peut penser évidemment en particulier à ces fêtes médiévales, mais qu'on voit déjà dans l'Antiquité, hein, les Saturnales par exemple, la fête des fous au Moyen-Âge, où une inversion des valeurs, c'est-à-dire que les maîtres prennent la place des serviteurs, voire dans quelques cas des esclaves, et inversement, bien sûr pour une durée limitée, mais tout de même. La fête de l'âne aussi, où on conduit en grande procession un âne avec les ornements liturgiques et on le met sur le trône de l'évêque et on s'agenouille devant lui, etc. Voilà, donc quelque chose de vraiment tout à fait en rupture. Alors, le monde profane, c'est le monde de la société réglée, hein, un monde, on pourrait dire, d'interdit, hein, justement, parce qu'il s'agit de juguler finalement tout ce qui pourrait se déchaîner, donc monde de la société réglée, des rapports individuels réglementés, du souci en particulier, donc des enfants. On dilapide pas tout parce que voilà, il faut élever ses enfants. De la bienveillance et de la loyauté. Donc on est là effectivement dans l'ordre des valeurs sociales, hein, monde de la raison, des interdits, et comme par hasard, les interdits portent principalement sur la sexualité et sur la mort. Voilà. Donc vie anxieuse, vie enchaînée au sens où elle est justement réglementée. Du coup, par opposition, le monde du sacré apparaît comme un monde de l'excès, de la violence, car les fêtes peuvent mal se terminer. Hein. C'est le monde de la transgression qu'on essaye bien sûr limiter, des interdits, mais tout de même, hein. Moi, personnellement, je pense que beaucoup de manifestations qui tournent mal évoquent cela, hein, c'est-à-dire cette espèce de fête du rassemblement, de la communion, des retrouvailles autour des slogans, de valeurs communes, on crie, etc. Et puis, ça dégénère, hein, ça dégénère, et c'est, comment dire, ça n'est pas forcément un accident si ça dégénère, ça fait peut-être partie justement de la fête, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'y résigner ou que c'est bien, mais je pense qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe, et il me semble que là, on a un peu une clé. Donc vie intense, vie déchaînée, qui se traduit donc par un désir fusionnel, rompre la solitude, les limites de l'individuation, qui peuvent conduire justement à la violence. Et là, on pourrait, d'une certaine manière, refaire tout le chemin qu'on a parcouru. Je suis partie du profane pour lui opposer le sacré, mais on pourrait montrer comment on peut partir du sacré, comment en un sens, peut-être la violence est première, peut-être la fusion est première, le désir communionnel est premier, et du coup,
justement, on invente le profane pour se défendre du sacré. Peut-être qu'effectivement, les analyses de René Girard prolongent cela. Au début est la violence, voilà, et il faut bien en sortir. Et on invente le monde profane qui nous permet de sortir de la violence. Bon, je vais très vite, mais enfin bon. Alors, je voudrais passer à la prochaine. La seconde caractéristique, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté constitutive du sacré. Ça, je pense qu'on l'a vu depuis le début, donc ça ne va pas vous étonner. Les réalités sacrées sont à la fois bénéfiques et maléfiques, positives et négatives. À la fois, ce qui est tabou est à la fois pur et en même temps impur. Le contact avec les choses sacrées est à la fois de l'ordre de la purification et de l'ordre de la souillure. Ce caractère on l'a vu tout à fait en commençant, déjà le feu, il est bénéfique évidemment, mais aussi maléfique, il est aussi le feu de l'enfer, il est le feu de la purification et le feu de l'enfer. Le sacrifice, on le verra aussi avec René Girard, il est à la fois un moyen peut-être d'arrêter la violence, mais en commettant une autre violence. La victime que l'on met à mort est en même temps une victime innocente. Donc le sacrifice, qui est en essence le parachèvement du sacré, du rituel du sacré, le cœur peut-être des rituels de purification, est en même temps un meurtre. Voilà, et un meurtre qu'il faut dénoncer, car finalement, cette violence, elle se fait toujours sur le dos de quelqu'un. Ici, on retrouve cette idée de l'exclusion. L'unanimité, elle se fait, mais à l'exclusion au moins d'un, ou à l'exclusion de plusieurs. À l'intérieur du sacrifice, on peut voir aussi comment, par exemple, l'agneau de la Pâque, en fait, il est double. Il y a 2 agneaux. D'une certaine façon, c'est le même, et en même temps, il y en a 2. Un qui va être chargé des péchés, et l'autre qui, au contraire, va finalement servir à la purification. Il va être déclaré totalement pur. Voilà. Le sang aussi, on peut voir comment le sang est une réalité tout à fait ambiguë. Le sang à la fois purifie, on répand le sang du sacrifice sur les fidèles, on le répand sur les objets du culte, par exemple sur l'Arche d'Alliance, mais en même temps le sang est ce qui contamine, il est impur, surtout bien sûr celui des femmes. Voilà. Alors, j'ai encore un tout petit peu de temps. Voilà, donc la question c'est à quoi sert le sacré? Pourquoi le sacré? Voilà, le sacré en un sens, nous permet de sortir du temps profane, mais en même temps on voit comment le profane est aussi une manière de sortir de la violence du sacré. Dans les 2 cas, on recherche cela. Alors la question qu'on peut se poser c'est pourquoi le sacré? Et donc là, on va surtout insister finalement sur les raisons, non pas religieuses et mystiques, mais sociales du sacré, et en particulier peut-être des religions. Alors ici, je m'appuie sur une analyse qu'a fait André Dumas, le pasteur André Dumas, qui est mort il y a un certain nombre d'années, et il a fait un article très intéressant dans l'Encyclopédia Universalis sur le sacré. Pour lui, il y a 4 types de réponses à cette question. Le sacré sert à se concilier les forces de la nature. Voilà, donc ça, je pense qu'on l'a vu avec peut-être ces cérémonies qui se déroulaient dans les grottes. Voilà, se concilier la faveur des animaux, par exemple. Surmonter la mort, voilà, essayer de voir s'il n'y a pas une croyance ou une espérance dans un au-delà de la mort. Rechercher un originaire face à la fuite du temps et au morcellement de l'espace en vue de constituer un monde commun. Voilà, l'idée du monde commun, elle est vraiment fondamentale dans le sacré. Il s'agit d'éviter ou de sortir de l'isolement, de communier entre nous. Voilà. Et ce temps originaire, on le voit bien en particulier dans la fête. La fête, c'est une espèce de retour au commencement. On peut penser par exemple aux fêtes du Nouvel An, où en un sens le monde est recréé.
Voilà, le monde est recréé à neuf. Voilà, il peut repartir, mais en s'originant dans un temps qui, bien sûr, n'est pas le temps des calendriers. Introniser et sacraliser les pouvoirs. Hein. Par exemple, pour se rassembler en un empire immuable, on peut penser au mythe de Babel. Voilà. Sacraliser les pouvoirs. Voilà, l'empereur de Chine, c'était le fils du ciel. On a eu des rois de droit divin. Voilà, donc c'est une tentation qui revient constamment. On a des présidents qui sont appelés Dieu ou Jupiter, enfin, etc., ou qu'on appelle comme tel. Donc on voit bien qu'il y a une tendance à revenir. Donc j'aborde mon dernier point, je crois que j'ai encore 5 minutes. Non, c'est pas ça. Que faire du sacré? Que faire du sacré? Voilà, parce qu'on pourrait dire, finalement, ce sacré à la fois bénéfique et maléfique, extrêmement ambigu, qui propose de sortir de la violence, mais en instituant une autre violence, ce sacré qui sépare, qui exclut, bon, finalement, on n'en veut plus. Hein, on n'en veut plus. Et est-ce qu'il ne faut pas aller finalement jusqu'au bout de la sécularisation qui s'amorce depuis déjà quelque temps dans nos sociétés? Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout de cela, penser qu'effectivement le sacré, et en particulier peut-être le sacré religieux, sont fauteurs de violence, divisent, et finalement n'apportent peut-être pas grand-chose de bon. On a eu cette idée que finalement il fallait qu'enfin l'homme advienne à l'âge adulte et se libère de ce qui pourrait être donc une dernière forme d'aliénation. Ça, c'est une première hypothèse. Ce qu'on voit au cours de l'histoire, c'est que cette opposition du sacré et du cette opposition du sacré et du profane, elle a conduit à ce qu'on pourrait appeler une espèce de purification du sacré. Essayer justement d'évacuer du sacré tous ses côtés maléfiques. D'ailleurs, Bataille reprochera au christianisme d'avoir opéré cette chose. Donc, ce travail qui est fait sur le sacré, il est très ancien. On le trouve par exemple, bien sûr, dans les philosophies antiques. Platon essaye à la fois de combattre l'athéisme des sophistes, où il voit finalement le danger d'une immoralité très grande et aussi d'une ambition politique sans mesure, et il s'interroge sur ce qu'est le juste rapport au Dieu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la piété? Voilà. Chez Socrate, on trouve ça très souvent. Qu'est-ce que c'est finalement que ce juste rapport au sacré? Évidemment, c'est aussi ce que l'on suit depuis le départ dans le judaïsme et le christianisme. D'une certaine façon, si le peuple hébreu est mis à part, c'est pour l'isoler d'un sacré païen et d'un sacré idolâtre. Voilà. Ça n'est pas pour l'isoler fondamentalement et irréversiblement des autres hommes, pas du tout. C'est pour qu'il soit en un sens comme le chemin, le guide, l'initiateur justement de cette libération par rapport à l'idolâtrie. Et en un sens, bien sûr, cette tâche, elle n'est jamais achevée. Donc on peut évoquer cela à travers l'opposition du sacré et du saint. Donc le sacré, dans le sacré, on peut dire qu'effectivement les réalités du monde sont sacrées ou profanes, donc on est dans l'ordre de la division, alors que dans le processus de sainteté ou de sanctification que l'on va trouver dans le judaïsme et dans le christianisme, il ne s'agit plus du monde, il s'agit de Dieu. Dieu seul est saint. Et en un sens, tout ce qui se rapporte à lui. Voilà. Donc on l'a vu, le sacré est ambigu, il est à la fois bénéfique et maléfique, et évidemment, le Dieu du judaïsme et du christianisme est entièrement bénéfique, il est entièrement bon. Le contact avec le sacré souille ou purifie, ça c'est toujours la même chose, alors que dans la sainteté, on n'est pas dans l'ordre du contact, on est dans l'ordre de la relation. La relation dont on avait déjà vu peut-être des traces dans l'histoire des hommes et des animaux. Ce qu'ils essayent, c'est bien de créer un lien avec les animaux. Ils essayent en un sens de les séduire, de les apprivoiser, de les convaincre de se laisser prendre. Et
on leur demande pardon. Hein, voilà. Donc on est dans l'ordre ici de la relation, et évidemment ici de la relation d'amour. Donc on est dans l'ordre de l'appel. Dieu appelle, il fait alliance. La foi est une relation donc de confiance, et en un sens cette vie conduit évidemment à des relations de fraternité. Le péché, ici, on n'est pas dans l'ordre de la souillure, hein, on n'est pas dans l'ordre de la purification. Le péché est une rupture de la relation. Voilà, c'est la relation qui est abîmée, la relation à Dieu et la relation, bien sûr, des hommes entre eux. Donc dans le sacré, on pourrait dire qu'on a affaire à un rituel sacrificiel de purification et d'expiation. Ici, on est dans l'ordre du pardon qui est de pure grâce. Bien sûr, l'homme doit faire quelques efforts, évidemment, mais en même temps, c'est dans cet ordre de la relation qu'il reçoit, d'un sens, bien plus qu'il ne donne. Voilà, donc quelques indications. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir de façon tout à fait approfondie. Voilà, ben, je crois qu'il est temps que je m'arrête, donc je vais vous parler. Oui, c'est ça, peut-être quand même autre chose. Donc, vous voyez, ce travail, on pourrait dire de purification ou de désacralisation, de désacralisation en un sens d'un sacré païen, c'est une œuvre qui n'est jamais achevée. Dans le judaïsme, on voit bien comment on rompt avec les idoles, et puis on va retomber finalement sur des lieux, des objets sacrés, voilà. Et puis les prophètes vont montrer qu'effectivement c'est une fausse voie, que ça n'est pas ça qui est voulu. Voilà. Et je pense que toutes les religions, et nous-mêmes en christianisme, nous sommes aussi engagés dans un travail de purification qui n'est jamais achevé pour accéder justement à la sainteté, ou en tout cas pour approcher un peu mieux ce qu'est la sainteté. Alors, une dernière question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il serait très dangereux finalement de se dépouiller de toute référence au sacré, cette fois-ci indépendamment même de la question religieuse? Est-ce que finalement il ne faut pas maintenir que la personne humaine est sacrée, que la vie en société ne peut pas se passer de ça? En essence, sinon ce serait effectivement la sauvagerie, ça serait ce que décrit Dostoïevski dans Les Possédés, hein, voilà. Donc, et ça lui fait évidemment très peur, et ça n'est pas toujours si loin de ce que nous vivons. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin du sacré pour qu'effectivement ces règles constitutives de l'humanité finalement trouvent place? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Moi, personnellement, qui suis assez kantienne, je pense que peut-être dans les ressources de la raison, nous avons cette possibilité, justement, peut-être de nous convaincre mutuellement qu'effectivement, il y a là des choses absolument essentielles et indépassables. Je pense que, par exemple, la déclaration des droits de l'homme du 10 décembre 1945, c'est bien ça, ou 48, part de cela, c'est-à-dire devant l'horreur qui s'est déployée, l'humanité décide elle prend conscience et elle se rend compte qu'on ne peut pas vivre sans cela. Voilà. Donc je me demande si effectivement on ne peut pas, sans faire le détour du sacré, finalement se trouver les moyens d'une vie humaine digne de ce nom. Voilà, alors j'arrive à mon dernier point. Voilà, future rencontre sur le site du sacré. Donc, voilà, nous aurons, je pense, tout à fait le prolongement de ce que je ne viens que d'évoquer, hein, comment le judaïsme puis le christianisme ont essayé de purifier le sacré ou de désacraliser le sacré. Bon, toutes ces formules sont peut-être pas très très bonnes, mais enfin voilà. Donc nous aurons le rabbin Philippe Haddad et Bernard Perret, qui en particulier est un spécialiste de René Girard, donc je pense que ça va être très intéressant. Ensuite, nous aurons donc une visioconférence avec Daniel Hervieux-Léger, sociologue bien connu des religions, et je pense que là, ça va décoiffer le retour du sacré dans le monde contemporain. Ensuite, nous aurons une autre conférence, alors la plus théologique. Pour l'instant, nous ne connaissons pas encore l'orateur, hein, ni la date. Le christianisme est une religion bien sûr, hein, parce qu'il y a aussi des rites, des croyances, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas que cela?
Voilà, est-ce que finalement, plus que cela, c'est-à-dire que, voilà, on peut penser à la formule de Dominique Collin, le christianisme inouï. Voilà, on n'a pas encore découvert peut-être ce que c'est que le message évangélique. Et puis, ce qu'on souhaite effectivement, c'est vous rencontrer, si, pour le maximum d'entre vous, en présentiel, pour justement échanger sur toutes ces questions. Voilà, mais c'est le moment de l'échange, donc je me tais, j'éteins mon petit... Voilà. Donc, je vois qu'il y a 2 questions déjà, je pense. Alors, Patrice. Merci beaucoup, Claudine, d'avoir remis toutes ces notions en perspective. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire d'une certaine façon qu'il y a 3 pôles dans la vie, plutôt que de dire qu'il y en a 2, le sacré et le profane, parce que tu as bien mis en évidence qu'il y avait dans le sacré le pur et l'impur. Et donc, en fait, pour moi, il me semble qu'il y a 3 pôles, le profane, le pur et l'impur. Et que il y a des tensions continuelles au sein du sacré entre le pur et l'impur, qui sont en opposition avec le profane. Et je me demande si notre époque contemporaine ne cherche pas, effectivement, comme tu l'as énoncé, à se protéger des aspects d'oscillation entre le pur et l'impur, en créant un espace démocratique qui est celui du profane. Le monde démocratique, pour moi, en quelque sorte, c'est un monde du profane, où, comme tu le dis, on essaye par des lois internes de réguler la société, d'échapper à toutes ces oscillations dangereuses. Et d'une certaine façon, c'est un peu ma question, est-ce qu'on n'essaye pas de profaniser en quelque sorte la société dans son fonctionnement en renvoyant la gestion des oscillations entre pur et impur à l'intérieur à l'intimité de chaque personne? Moi, personnellement, je pense que oui, il y a effectivement donc le profane, le sacré avec sa polarité pure-impure, mais il y a surtout le saint, si on doit trouver 3 pôles. Non? Ça en ferait 4. Pur-impur, moi je les dissocierais pas. Je pense qu'ils appartiennent d'une certaine façon au même ordre. Et que c'est justement là-dessus qu'il faut travailler. Je pense que ces catégories du pur et de l'impur, elles sont vraiment dangereuses. Parce qu'elles tiennent aux choses, et pas aux personnes. En même temps, on a chez nous « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Oui. Oui, parce qu'effectivement, il y a une comment dire, il y a des flottements dans le vocabulaire, hein, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ici, heureux les cœurs purs, ça veut dire heureux les cœurs qui sont sans partage, les cœurs, on dit aussi les cœurs droits. Il y a cette idée qu'il faut en un sens unifier la personne, hein, essayer de surmonter ces tensions qui sont les nôtres. Unifie mon cœur pour qu'il te bénisse, comme dit le psaume. Moi, je pense que ces catégories du pur et de l'impur, elles sont vraiment dangereuses. Et que vraiment, le sacré, à la fois, il tient en nous à quelque chose de très archaïque et en un sens à quelque chose sûrement d'universel, mais nous avons un chemin à faire, un chemin d'humanisation, un chemin aussi de spiritualisation. Alors, je pense que tu places
le terrain sur comment dire, la discussion sur un terrain politique, effectivement, c'est important. Mais si nous nous plaçons dans une perspective religieuse, on peut voir qu'aussi, c'est la totalité de la réalité qui est à sanctifier, en un sens, pour devenir plus fraternel. Si on reste dans le pur et l'impur, on va rester dans l'exclusion. Ce sera tantôt les uns, tantôt les autres qui vont être exclus. Mais si on veut effectivement faire une société inclusive, à mon avis, elle se trouve justement dans la relation, et dans une relation qui doit être aussi amicale que possible. Je pense que l'amitié, c'est très important. On dit la fraternité c'est très exigeant, mais déjà l'amitié, c'est considérable. Pour Platon et Aristote, par exemple, rien n'est au-dessus de l'amitié. Parce que l'amitié est généreuse, parce qu'elle est désintéressée, parce qu'elle n'est pas traversée par la passion, comme peut l'être l'amour. Il se méfie toujours un peu de l'amour, quand on parle de l'amour, mais bon. Voilà, bon, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais je pense que vraiment il faut passer du sacré au saint, et que c'est vraiment une grosse tâche. Ce que je comprends mieux, et puis après je m'arrête, hein, ce que je comprends mieux en attendant ta réponse, c'est que, en fait, c'est ce que tu développais en conclusion, mais je ne l'avais pas bien réalisé. Toi, tu serais partisane que nous arrivions à nous détacher de tout ce sacré, trop dangereux, en allant justement vers ce que tu dis, la raison et l'amitié. Alors, j'entends bien, mais en même temps, tout ce que tu as évoqué au début, qui est si fort, quand tu évoques la vie, la mort, le feu, la naissance, ce sont des éléments tellement élémentaires qu'on ne pourra jamais se dégager de ces choses-là. Et en quelque sorte, ta conclusion me paraît un peu, pardonne-moi du terme, mais irréelle. Comment se dégager de cette fascination que nous pouvons avoir pour la vie, la mort, la naissance? Elles seront toujours en nous violemment ressenties. Oui, mais en même temps, elles sont, comment dire, elles sont symbolisées. On peut en parler, on peut les représenter. Il y a deux choses. La première, vous vous souvenez donc, dans le petit tableau que j'avais mis, écran partagé, je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, non, bon, je renonce. Il y avait donc les 4 fonctions du sacré que relevait André Dumas. Exemple ce que j'appellerais une purification du sacré, d'une libération du sacré. On peut voir comment déjà dans le judaïsme et aussi dans le christianisme, ces 4 fonctions ne sont plus assumées par les religions. Alors la première, c'était, voilà, la nature est sacralisée, et on essaye de se concilier les forces de la nature dans le sacré. Dans le judaïsme et le christianisme, on dit bien que la nature n'est pas divine, elle est créature. Les astres ne sont pas des dieux. Même chez les Grecs, on avait cette idée que les dieux sont le produit du ciel et de la terre, des amours du ciel et de la terre. C'est la nature qui produit les dieux. Voilà. Mais bon, si on prend au texte de la Genèse, on dit bien que les astres sont des luminaires faits pour éclairer. Ils ne sont pas des divinités. Si on prend le second c'était sur la mort, je crois. Voilà, on dit bien que le Dieu des chrétiens et déjà le Dieu des Juifs n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Voilà, donc la question de la mort se trouve déplacée. Le troisième, c'était le second. Le sacré nous permet en un sens de donner un horizon sacré à l'espace et au temps. Voilà, un temps originaire. Ça aussi, ça a disparu dans le judaïsme et le christianisme. Le monde est créé et il va vers une fin. Il y a une création et une eschatologie qui va être un dévoilement de la fin. Voilà. Donc on n'est plus obligé de s'ancrer dans des réalités en un sens surnaturel
qui donnerait une assise au monde ou à l'espace. Et le dernier, on voit bien comment, effectivement, dans le judaïsme et le christianisme, on ne conforte pas les puissants. Au contraire, en un sens, le Christ se met à la place des plus humbles. Il n'y a pas du tout une divinisation du pouvoir. Donc là, on voit comment il y a un chemin quand même très très important qui est fait, et vers un autre type de société. Je prendrai peut-être un autre exemple. Nietzsche dit que nous sommes toujours pris entre une double polarité, qui est ce qu'il appelle Dionysos et Apollon. Je prends l'exemple justement de la mort. La mort, c'est quelque chose de, évidemment, qui nous met en état de sidération et quelque chose d'extrêmement violent. Comment pouvons-nous faire pour, en un sens, la supporter? Je pense par exemple à une célébration d'obsèques. On a envie de pleurer. Et la musique, d'une certaine façon, elle est là pour nous faire pleurer. Et ça nous apaise. Donc, on a besoin de toutes ces médiations pour justement sortir de l'horreur première de l'émotion. Voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Là, j'esquisse deux possibilités qui montrent qu'effectivement, bien sûr, il faut partir de ce fond émotionnel parce que voilà, le sacré n'est pas d'abord une réalité, à mon sens, une réalité intellectuelle ou une pure construction. Ça s'origine effectivement dans une expérience très forte que nous partageons probablement tous et peut-être que nous partageons avec les hommes des origines. Mais en même temps, nous n'en restons pas là. Donc quel type de construction culturelle allons-nous faire pour justement vivre ça humainement et sans passer par tous ces exclusions et toute cette violence que l'on va rencontrer dans le paganisme. Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que le sacré est d'abord et fondamentalement païen. Alors, il y a une question, donc je vais donner la parole à Jean-François. Jean-François, tu veux prendre la parole? Oui, volontiers, oui. Merci. Moi, je voudrais d'abord savoir si la catégorie du saint est spécifiquement judéo-chrétienne ou s'il y a quelque chose d'équivalent à la catégorie du saint que tu as exposé dans d'autres religions. C'est ma première question. Et puis ensuite, je me demandais, tu as évoqué deux voies pour sortir, pour purifier le sacré, si je puis dire. La voie du saint, la catégorie du saint, et puis la voie de la raison, puisque tu as évoqué aussi cette possibilité. Est-ce que ce sont deux voies alternatives ou deux voies que tu combines dans ton esprit? Alors je terminerai, je prendrai celle-ci pour commencer. Dans mon esprit, comment dire, c'est pas exclusif du tout, hein, mais je pense que la voie de la raison, elle est très importante pour ceux qui justement pensent que le religieux est une aliénation, que la religion est une aliénation, qu'elle infantilise l'homme. Pour ceux qui pensent que finalement croire n'a pas de sens. Je pense qu'on n'est pas totalement démunis quand même, et que la raison, le travail de la raison est très important. D'ailleurs, c'est intéressant. Kant dit deux choses remplissent mon âme d'admiration, le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale que la raison peut découvrir finalement au cœur de chacun. Moi, je trouve ça très beau et personnellement, je suis assez convaincue. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans les autres religions? Moi, je pense quand même que dans les autres religions ou spiritualités, il y a quand même cette idée que la relation est quelque chose de fondamental. Je ne sais pas, on peut penser à la compassion, par exemple, dans les sagesses extrême-orientales. Je pense que dans l'islam, il y a aussi quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle n'est pas appelée sainteté, parce que peut-être on n'a pas tout à fait la même vision de Dieu quand même, mais il y a probablement des aspirations qui se
qui se retrouvent, et ça pourrait être effectivement un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. On ne met peut-être pas toujours les mêmes choses, par exemple sous le mot amour. Peut-être que c'est propre au judaïsme et au christianisme d'avoir une vision aussi extensive, totalement inclusive, pour encore que ce soit là aussi à perfectionner, hein. Mais de l'humanité. Le pape François, il s'adresse à toute l'humanité. Hein. Il ne s'adresse pas seulement aux baptisés ou aux chrétiens catholiques. Peut-être que dans l'islam, on a plutôt tendance à faire cette différence, justement, entre les vrais croyants et les mécréants. Hein. Peut-être pas dans toutes les... je dirais dans toutes les ramifications de l'islam, mais tout de même, c'est quelque chose qu'on trouve présent. Il me semble qu'il y a quelque chose là de très inclusif dans le judaïsme et le christianisme. C'est Lévinas qui disait « Quel est le cadeau qu'a fait le judaïsme à l'humanité ?» Ben voilà, c'est celle-ci, hein, c'est-à-dire l'amour du prochain, comme un absolu. Alors, j'ai d'autres questions. Alors, Joseph, si tu veux prendre la parole. Oui, bonsoir Claudine. Juste une question, mais qui me paraît importante pour l'avenir de l'humanité. Est-ce qu'on peut atteindre la sainteté sans passer par le sacré? Que je crois profondément. Mais parce que, comme mon ami, dans le profane, essentiellement les laïcs, les femmes, etc., s'il fallait passer par le sacré, la sainteté serait inatteignable par beaucoup. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un chant salvateur possible? Le profane peut devenir saint sans passer par la catégorie du sacré, me semble-t-il. Voilà ma question. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir totalement te répondre. Comment dire? Une chose qui me paraît importante, c'est que avec la figure du Christ, on passe du sacrifice au sacrement. Voilà, c'est-à-dire que désormais, on n'a plus besoin du sacrifice, mais du sacrement, c'est-à-dire que le Christ est un témoin de l'amour. Il est en un sens le signe de ce vers quoi nous tendons. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question. Joseph, si tu veux reprendre. Joseph, non? Je n'entends pas. Bon, on passe peut-être à une autre question. Alors, j'avais une question. Pourriez-vous dire un peu plus sur a-t-on besoin du sacré? Voilà, c'est ça. Oui. C'est ma question, oui. Oui. Si on parle sacrement, mais là, on a une référence chrétienne. Oui. On dit des peuples qui ne connaissent pas cette... Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, c'est universel, mais en même temps, est-ce qu'on peut arriver à s'en passer pour aller vers la sainteté? Je pense aux pauvres absolus, je pense aux membres dans le bouddhisme, etc. Voilà. C'est une question. Oui. Moi, je pense qu'on n'en a jamais fini avec le sacré, de toute façon. Il nous habite, justement parce qu'il tient à ces expériences extrêmement archaïques, et que donc on est tout le temps en train de recréer du sacré. Et donc tout le temps, on a besoin, en un sens, de le dépasser. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire. En un sens, il est là. Hein. Voilà. Mais on voit bien... bon, je sais pas, dans ma paroisse, on bénit les cartables. Bon, alors c'est une nouveauté. On a exclu les petites filles, voilà, parce qu'il fallait recréer du sacré, voilà. Mais à mon avis, on est complètement à côté de la plaque. Hein. Donc on a constamment besoin de revenir à ça. Parce que je pense que c'est fait sans méchanceté, hein, plutôt avec l'idée de bien faire, voilà. Mais à mon sens, on est constamment guetté par ça, constamment. Enfin, comme c'est difficile de sortir du sacré. Comme c'est difficile de sortir du sacré, absolument. Voilà. Ben, vous avez pris la parole, Alain, allez-y. Oui, excusez-moi. Claudine, justement, j'ai un ami de Saint-Méry qui vient de sortir ce bouquin, Un spirituel qui libère des magiques. Donc, quand il entend magique, il pense évidemment à sacré. Oui. Et je trouve qu'on a vraiment un chemin considérable. Pour moi, le sacré, c'est quand même une forme de pensée archaïque. Oui.
d'une réalité qu'on pose comme ça, a priori, pour beaucoup de raisons, mais qu'effectivement, le grand enjeu, c'est de passer du sacré au spirituel, et on a un chemin énorme à faire, je trouve. Oui, n'allons pas trop vite au spirituel, parce que nous sommes quand même dans une religion incarnée. Donc la sainteté, elle est aussi la sanctification de toute l'existence. Hein. Tout à fait. Moi, j'aime bien c'était un théologien qui disait finalement, le Christ a fait du pain et du vin son corps et son sang, mais en un sens, c'est toute l'humanité et le monde tout entier qui doit devenir comme le corps et le sang du Christ. Et je trouve ça assez, voilà, assez intéressant en tout cas. Hein, ça donne à penser. Alors, peut-être qu'on peut continuer. Alors, Yann, non, pardon, oui, c'est Yann Le Canet, si vous voulez prendre la parole. Il faut peut-être... Voilà. Vous m'entendez? Oui. Moi, je reviens à la toute première question qui a été posée sur le problème de dualité ou pas dualité. Moi, j'ai une image que vous avez dite sans l'avoir dit, c'est celui du ciel et de la terre. Nous sommes des terriens dans lequel on peut faire un certain nombre de choses, et puis au-dessus de notre tête, il y a le ciel, qu'on retrouve d'ailleurs dans la prière du Notre Père, où c'est un peu l'inaccessible. Et j'aime beaucoup cette dualité-là, parce que c'est vrai qu'elle fait référence au fait que dans l'Église, on a recréé cette dualité entre les laïcs et les clercs, dualité qui n'existait pas à l'origine, mais on a toujours besoin, quelque part, de mettre les gens, oui, pas les uns contre les autres, mais de faire des séparations. Et j'aimais bien cette image du ciel et de la terre. Oui, à condition que ce ne soit pas exclusion. Séparation, oui. Hein, dans la Genèse, les eaux sont séparées de la terre, on distingue les jours. Voilà, il y a des choses comme ça, c'est sûr. Babel, la confusion n'est pas bonne, elle est plutôt de l'ordre de la violence et du sacré. Mais voilà, l'altérité de Dieu dans sa sainteté, elle est maintenue, hein, voilà. Alors, on passe peut-être à d'autres questions. Olivier, je crois que vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, mais merci Claudine de nous avoir fait comprendre la séparation entre le profane et le sacré, le pur et l'impur. Moi, j'ai une question sur quelque chose qu'on n'entend pas ici, et il n'y a peut-être pas de rapport, c'est la séparation entre le bien et le mal, que l'on trouve dans cet mystérieux arbre de la connaissance du bien et du mal, qui trône à côté de l'arbre de vie. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette notion, cette séparation bien et mal, avec sacré profane, pur impur? Que ça me paraît essentiel dans notre religion, le bien et le mal, ou alors on en fait trop de plats, mais on en entend quand même beaucoup parler. Oui, c'est vrai. Oui, je pense qu'on pourrait effectivement évoquer dans la dualité pur-impur, on pourrait évoquer donc une certaine ambiguïté du bien et du mal. Et quand on dit qu'effectivement, du côté de la sainteté, tout est bénéfique, ou que, comme dit Bataille, finalement, le judaïsme et le christianisme ont totalement évacué le côté maléfique, on peut dire qu'effectivement, on n'est plus dans la symétrie. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Comment dire, on a peut-être tendance à penser qu'effectivement le bien et le mal sont symétriques. Comme tout à l'heure, j'ai évoqué cette fausse symétrie de la vie et de la mort, parce qu'on a deux mots qu'on associe. Mais ce n'est pas du tout du même ordre. Donc, bon, on dit quelquefois finalement que le mal n'est que la privation du bien, qu'il n'a pas de réalité en soi. Voilà. Donc là, on est devant une question finalement tout à fait difficile. Personnellement, moi, j'aurais tendance à penser que justement ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal nous donne l'illusion de croire que pour être des dieux, il faudrait
faire et le bien et le mal. Que pour Dieu, en un sens, tout est possible et que tout est égal. On trouve ça quelquefois aussi dans des jeunes qui disent qu'il faut faire toutes les expériences, sans exclusion, sans penser qu'effectivement toutes ne sont pas bonnes et qu'il y a des expériences qui nous détruisent. Voilà, donc effectivement, c'est encore un autre type de séparation qui fonctionne. Dans le monde du sacré, il y a aussi sûrement une dualité du bien et du mal. Est-ce qu'elle est la même chose dans l'ordre du saint? Probablement pas. Et puis, il y a aussi donc cette dualité de l'ordre du bien et du mal, définie par la raison, dans cet ordre de la raison que j'évoquais. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais c'est aussi... Si, à peu près, mais pour moi, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que le bien? Ah, le bien, c'est une idée. Hein. Oui. Donc, c'est la toujours... connaissance du bien et du mal, moi, j'aimerais bien mordre aux fruits. C'est toujours comme dit Platon, c'est une idée, c'est-à-dire nous avons besoin de l'idée du bien pour penser, mais jamais nous n'épuiserons ce qu'est le bien. C'est une idée. Donc, comme dit Platon, c'est au-delà de l'être et du connaître. Je pense qu'il faut le penser. Le bien ne se réduit pas à une série de commandements ou à une série de... Il est un idéal. Il est un idéal. Et cet idéal, en un sens, pour nous, ce n'est pas un idéal abstrait, ça n'est pas un idéal moral, en un sens, c'est Dieu lui-même. Donc il se confond en un sens avec la sainteté de Dieu. Lévinas dit que c'est très important comment dire, pour éviter une pensée totalitaire, il faut toujours qu'il y ait une échappée. On ne peut pas tout embrasser. Et par exemple, l'idée du bien, chez Platon, elle joue vraiment ce rôle. Hein, voilà. Dans un système qui pourrait paraître relativement clos, voilà, il y a en un sens plus grand. Hein, il y a toujours plus à penser. Voilà. Chez Kant, c'est pareil. Les idées de la raison, elle est ce grâce à quoi nous pensons, mais que jamais nous ne conceptualiserons. Alors pour lui, il y a les trois grandes idées, c'est le moi, le monde et Dieu. Voilà. C'est ça. Voilà. Il faut, en un sens, que la pensée échappe, en tout cas philosophique, si elle ne veut pas être totalitaire. Mais ça peut valoir aussi en théologie ou en religion. Hein, voilà. Ne croyons pas qu'on va pouvoir embrasser la chose, mais elle est en un sens ce qui nous meut. Voilà. Effectivement, nous sommes toujours en quête du bien. Mais en un sens, pour nous, le bien est une personne. De même que la vérité, ce ne sont pas des contenus. On dit de Jésus, il dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Voilà, hein, la vérité ne se résume pas à des contenus ou à une doctrine. Et là, de la même manière, le bien ne se résume pas à un concept, mais en un sens, il se confond avec le Dieu vivant lui-même. Enfin, moi, je ne sais pas, c'est comme ça que je dirais les choses. Hein. Alors, Michel Bouvard avait une question. Michel, si tu veux bien te brancher. Je voulais te poser la question. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps que dans les 3 évangiles synoptiques, à la mort de Jésus, c'est exactement la même chose dans les 3 évangiles, c'est-à-dire qu'il y a un centurion qui dit vraiment « celui-ci était fils de Dieu ». Et la phrase suivante, à ma grande surprise, dans les 3 évangiles, c'est le rideau du temple se déchire. C'est quand même étonnant que ça soit exactement pareil dans les 3 synoptiques. Et je voulais te poser la question si tu ne voyais pas celui-ci était fils de Dieu, 2, le rideau du temple se déchire, comme le fait que la sainteté remplace le sacré dans le christianisme. Je pense, oui. Je pense. C'est-à-dire que la frontière entre les juifs et les païens est brisée en un sens, puisque le premier à reconnaître la divinité du Christ sur la croix, c'est un païen. Et en même temps, le rideau se déchire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre le saint des saints. Le temple, en un sens, est devenu inutile. Le temple est mort avec Jésus et il va ressusciter, mais sous une autre forme. Oui, moi je pense que c'est très très important ça. Oui.
que les frontières sont abolies. Voilà, alors c'est tout un chemin hein, pour y arriver. Mais en un sens, c'est ça qui nous est signifié. C'est ce à quoi nous sommes invités. Alors, Véronique a aussi levé la main. Il faut peut-être qu'elle active son micro. Véronique, est-ce que vous êtes là? Oui, je cherchais mon micro. Très bien. Oui, je voulais vous demander, est-ce que, à force de vouloir évacuer le sacré, on ne risque pas d'évacuer aussi la transcendance, c'est-à-dire finalement l'altérité entre les hommes et Dieu? Moi, c'est ce que j'appelle la sainteté. Parce que le sacré, souvent, il se met dans des objets. Il y a des objets sacrés, il y a des lieux sacrés, il y a des personnes qui ont été sacralisées. Alors, ce ne sont pas tout à fait des objets, mais enfin quand même. Et la relation, c'est vraiment la définition de la sainteté. On pourrait prendre l'exemple de l'Eucharistie, exemple fort difficile. On a, je crois, la tentation de faire de l'hostie une réalité sacrée, comme si c'était la chose même qui était sacrée. Alors que ce qui est signifié dans l'Eucharistie, c'est effectivement que Dieu se donne à nous pour constituer son corps. Donc c'est un acte de relation, de don, de réception, de constitution d'une communauté, dont l'hostie est le signe. Il y avait une petite fille qui disait le plus grand miracle de Jésus, c'est qu'il a fait de son corps du pain. En général, on dit l'inverse. Et il y avait d'ailleurs un paroissien qui avait dit non, c'est pas du tout ça. C'est le pain qui devient le corps du Christ. Voilà. Mais cette idée qu'effectivement, Dieu se fait lui-même pain pour qu'on le partage, c'est ça finalement l'essentiel. Et le sacrement ici est effectivement le signe d'une relation et d'un don essentiel. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je verrai les choses. Mais voilà, nous-mêmes nous sommes tentés. Enfin, je crois qu'en ce moment, il y a eu beaucoup de débats pendant le confinement. Qu'est-ce que l'Eucharistie? Qu'est-ce que recevoir l'hostie? Voilà. François Cassagena reprenait une formule que j'ai retrouvée dans Zundel en parlant du sucre d'orge spirituel. C'est méchant. Mais voilà, on était privés du sucre d'orge spirituel, et donc on râlait, mais bon, voilà, c'est peut-être pas ça. D'ailleurs, moi, personnellement, c'est une question que je me pose toujours. Je me dis, quelqu'un rentrant dans une église aujourd'hui, qui comprendrait qu'effectivement, c'est un repas fraternel, que Dieu se donne à nous dans la simplicité du pain, pour qu'effectivement, recevant ensemble ce pain, comme dans un repas de famille, nous communions et que nous nous constituons comme ce corps. Moi, personnellement, je pense que c'est, dans la plupart des liturgies, c'est incompréhensible. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, bah c'est sûr que les messes aujourd'hui sont totalement inaccessibles au mystère. Oui. Réel. On est tout à fait sur une autre planète, totalement incompréhensible. Totalement incompréhensible, oui, c'est ce que je pense. Et c'est vraiment dommage, parce qu'au fond, d'une certaine façon, c'est à la fois immense et en même temps tout simple. Alors, d'autres questions peut-être? L'Eucharistie nous permet de ne pas oublier que nous venons du vivant. Et oui, voilà, c'est beau. Nous devenons des vivants. Avez-vous d'autres points sur lesquels vous aimeriez revenir? C'est un chantier immense, hein. Mais on aura... Je reviens juste sur le dernier échange. Il s'est trouvé que dans le quartier du 11e, j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises dans un temple pour un culte. Et comme nos amis protestants sont très peu nombreux, ils peuvent, au moment de... Alors, je ne sais pas s'ils appellent ça l'Eucharistie exactement, mais ils peuvent inviter
tous les participants autour de l'autel, parce qu'il y a moins d'une dizaine de personnes, et on retrouve effectivement ce que tu définissais très très bien, et j'ai trouvé que tes mots étaient très très forts pour exprimer le partage du pain et sa signification. Et alors, on est un petit peu en dehors du sujet, mais je me disais que finalement, la vertu des petites assemblées est peut-être de nous permettre de retrouver cette authenticité du partage qu'il est impossible d'avoir dans une grande assemblée. Voilà, c'était juste une petite Oui, oui. Mais il y aurait des gestes, je dirais, liturgiques simples. Déjà, on ferait connaissance avec ses voisins, on les saluerait au lieu de regarder droit devant soi. Ça serait déjà le petit minimum de, comment dire, de l'humanité, hein, plutôt que d'être les uns à côté des autres. Et alors, il y a eu un geste aussi que j'ai trouvé très beau après le confinement, c'est que l'Eucharistie était portée. Donc l'assemblée, chacun restait à sa place, et il y avait ce geste d'aller vers et de porter, et on recevait, au lieu d'être là à la file avec un air compassé, il y avait quelque chose aussi déjà de meilleur. Enfin, voilà. Alors j'ai une question. Quelle différence faites-vous entre le sacré et le spirituel? Ça, c'est une question vraiment difficile. Alors, Laurence dit « La spiritualité nous permet de voir le sacré dans notre incarnation, notre quotidien. » Oui, on pourrait dire ça, tout à fait. Dans le sacré, on a souvent affaire, non pas au spirituel, mais au surhumain. Hein, c'est-à-dire qu'on reste dans le cadre, finalement, de ce qui est humain, peut-être trop humain, comme disait Nietzsche. Voilà. Le spirituel, c'est encore autre chose. Hein. Le spirituel, c'est la vie de l'esprit, et l'esprit nous est donné dans notre existence incarnée par l'Esprit Saint, hein, par l'Esprit de Dieu. La vie de Dieu nous est communiquée. Voilà. Donc, comment dire, le spirituel n'est pas une évasion. En même temps, il est la réception de quelque chose d'autre, alors que peut-être dans le sacré, justement, nous faisons la différence entre des choses dont les unes sont profanes et les autres sacrées, mais finalement, nous restons dans un univers clos, peut-être. Peut-être une question à toi, Claudine. Qu'est-ce que tu as retenu? Pardon, vas-y, Frédéric. Frédéric? Oui, moi, je voulais juste faire un petit commentaire parce que sur le sacré, je me demandais si la dichotomie entre profane et sacré est si fondamentale. Deuxièmement, je me posais la question, est-ce que le sacré n'est pas nécessaire et que ce n'est pas dans la manière de considérer le sacré qu'il y a un problème? Parce que le sacré, c'est ce qui est important pour nous. Et il y a des choses très importantes. Pour moi, l'évangile, c'est quelque chose de sacré. Donc la question, c'est l'emprise qu'il peut y avoir sur quelque chose d'important. Voilà. Alors, est-ce que le sacré n'est pas à voir sous plusieurs angles, en fait? Alors, c'est une notion très riche et très ambiguë. Et justement, je pense que le but de cette première séance est d'essayer de voir un tout petit peu plus clair. Hein. Je pense quand même que l'opposition sacré-profane, elle est très importante parce que justement, nous réfléchissons sur la non-inclusion, sur l'exclusion, sur la séparation. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé aussi par prêtre laïque, homme, femme, etc. Voilà. Donc, souvent nous oublions qu'effectivement, si nous parlons du sacré, il faut aussi parler du profane, c'est-à-dire de ce qui est hors du sacré. Donc je pense que ça, c'est très important de bien avoir en tête, hein, et de ne pas croire que le sacré, en un sens, vaut par lui-même, sans avoir sa contrepartie d'exclusion. Voilà, ça me paraît... On peut se mettre d'accord, disons, peut-être sur cette caractéristique et sur cette définition. Sinon, on risque de passer par-dessus. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de dire que l'évangile est sacré pour le respecter ? Il est sacré pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu, c'est-à-dire parce que s'y exprime justement la possibilité d'une relation de sainteté.
ou de relation avec la sainteté. Est-ce qu'il ne suffit pas de dire que c'est éminemment respectable ou que c'est pour nous peut-être une forme d'absolu sans employer cette catégorie qui me paraît dangereuse? Mais alors, pour revenir à une autre question tout à l'heure, moi, une question que je posais souvent à mes élèves qui disaient « mais boissons, nous, on ne croit pas, mais de toute façon, la religion est aliénante, etc. » Et je posais la question « où mettez-vous l'absolu? Où mettez-vous l'absolu ?» Voilà. Hein. Alors, c'est quoi votre absolu? Est-ce que vraiment vous n'en avez pas? Eh bien, ça, je pense que c'est une bonne question qu'on peut tous se poser. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a ses idoles. Voilà. Alors nous, à la rigueur, on peut peut-être les mettre en balance. Hein. On aime peut-être plus Dieu que l'argent quand même. Mais si on n'a pas Dieu, est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas d'idole? Voilà, je pense que c'est une question qui mérite quand même que chacun se pose à lui-même. Je ne sais pas si je te réponds, Frédéric. J'ai un petit esprit de contradiction, j'aime bien. Et donc, en fait, c'est simplement, je pensais que faut-il opposer? Est-ce que mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Et vraiment, j'étais très intéressée avec ce que tu as dit et je comprends ce que tu as dit au niveau de même on sacralise, on met l'homme d'un côté, le profane, c'est les femmes de l'autre. Bon, ça, c'est des catégories parfois évidentes dans ce qu'on peut appliquer, nous, les êtres humains, ce qu'ils appliquent. Mais ça, c'est des applications. Est-ce que la réalité, sur des exemples, pas autre chose? Je veux dire, est-ce que c'est pas autre chose? La réalité, la réalité impliquerait qu'il y a une forme de sacré et il y a une forme de profane, mais qui ne sont pas ceux qu'on voit par exemple dans l'Église aujourd'hui, qui sont, à mon avis, pas acceptables et qui n'envisagent pas pour autant de tout effacer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant, je suis d'accord que l'esprit du christianisme, c'est certainement une volonté du Christ d'aller contre un certain sacré qui était démesuré, puisqu'il allait contre l'homme, et le Christ l'a répété plusieurs fois, je pense. Oui, est-ce qu'il est démesuré ou bien est-ce que c'est pas quelque chose qui nous égare? C'est-à-dire effectivement cette tentation de toujours revenir à des choses sacrées. Alors ça peut être la tradition, ça peut être, je sais pas trop quoi, un certain vocabulaire, ça peut être des formules, ça peut être, voilà. Je dirais qu'il y a en nous une espèce de pesanteur qui tout le temps nous ramène justement à un sacré dont moi j'ai tendance à penser qu'il est païen. Mais bon, il faut travailler là-dessus, hein, c'est sûr. Il est humain, je pense. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors là, j'avais deux questions. Le sacré n'est-il pas une invention profane? Voilà, on peut effectivement se poser cette question. Tout à fait, ouais. Oui, ça appartient d'une certaine façon aussi au même ordre, c'est vrai. Et la sainteté est quand même d'un autre ordre. Hein, d'un autre ordre, oui. Alors, Jean-Louis pose la question, ne faut-il pas redéfinir tous les sacrements? Oui, je pense qu'effectivement, les sacrements, il y aurait tout un travail à faire là-dessus. Hein, c'est-à-dire, et en particulier le passage du sacrifice au sacrement. Pour la messe, par exemple, c'est une catégorie très très importante. Et puis, bon, cette tendance à la chosification du sacrement. Voilà, alors là, je vous renvoie aux analyses de Louis-Marie Chauvet. Là, c'est vraiment complètement éclairant. Hein, c'est vraiment... Alors, il y a deux gros bouquins. Il y a un gros bouquin et un petit bouquin. Le petit bouquin dit l'essentiel et il est moins peut-être difficile d'accès. Vraiment, c'est très important. Alors, Patrice voulait reposer une question. Non, c'était juste, qu'est-ce que tu avais déduit des questionnaires que tu as reçus? Ah, j'étais très intéressée. Très intéressée. Il y avait des tas de remarques extrêmement intéressantes, des citations stimulantes. J'ai vraiment pris un très grand plaisir à les dépouiller. Je pense qu'il y a des choses qu'il faudra qu'on reprenne dans le débat, peut-être de la fin. Hein. Je crois que ça vaudrait la peine de reprendre un certain nombre de questions et peut-être d'ailleurs que ceux qui ont rédigé les questionnaires auront envie
de les reprendre et de voir peut-être s'ils voient les choses autrement ou au contraire si ça permet d'approfondir leur propre position. Vous avez été quand même nombreux, hein. J'ai eu une trentaine de questionnaires. J'étais très très heureuse de voir cet intérêt, mais j'ai vu aussi que, en gros, on perçoit les mêmes choses, on est un peu sur la même ligne, mais qu'effectivement, c'était tout à fait utile qu'on ait quand même un temps pour s'expliquer sur le vocabulaire, parce qu'on ne met pas tous les mêmes choses sous les mêmes mots. Voilà. Donc j'espère que, bon, on aura un petit peu déblayé le terrain. Voilà, écoutez, c'est l'heure. S'il y a une dernière question, on peut bien sûr l'entendre. Sinon, et on se donne rendez-vous pour le 8 décembre, où je pense que ça sera tout à fait passionnant. On a un petit peu amorcé un certain nombre de choses, mais bien sûr, ça sera intéressant d'entendre les uns et les autres. Vous ne restez pas avec une question sur votre fin. J'ai vu que Véronique n'avait pas baissé la main. Est-ce que Véronique veut ajouter quelque chose ou bien c'est... Non? Non, c'est parce que je ne connais pas encore bien la règle du jeu. D'accord, très bien. Très bien. Pardon. Voilà, très bien. ça y est. Eh bien, écoutez, je vous salue tous. Un grand merci d'avoir été là et d'avoir pu partager sur des choses très importantes. Et puis on continuera. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci, bonsoir. Merci. Merci.